Bonjour, je m'appelle Hélène de Terrac, je suis la fondatrice et la présidente du Salon international de la plongée sous-marine qui a donc lieu tous les ans à Paris. Et là, nous sommes le 11 janvier et le 25e Salon de la plongée aura lieu donc du 11 au 14 janvier, donc tout le week-end à la Porte de Versailles à Paris. Alors ce projet, il est venu d'un petit groupe, on va dire, on était un petit groupe à l'époque d'amis et il y avait une vraie demande des plongeurs, des sociétés qui sont dans la plongée sous-marine et d'avoir un événement dédié. C'est-à-dire à l'époque, il y a 25 ans, donc 26 ans plutôt ou 27 ans, il y avait quelques fabricants ou la fédération qui étaient au Salon nautique de Paris et qui ne s'y retrouvaient pas parce que c'est deux mondes différents. Il y a le monde sous-marin et le monde au-dessus de l'eau. Et donc la volonté, c'était d'avoir un événement propre au milieu sous-marin, à tous les plongeurs sous-marins. Et donc on a dit banco, on a fait la première édition en mars 99 qui a été tout de suite un succès. Et voilà, dans 2001, on est arrivé donc à la Porte de Versailles et voilà, ça fait 24 ans maintenant, 23 ans qu'on est à la Porte de Versailles et qu'on grandit encore, le salon est toujours en croissance. Oh, la plongée a beaucoup évolué. Il y a 25 ans, c'était une activité sportive, très masculine et qui avait une image d'activité assez dangereuse, assez compliquée. Et en fait, la plongée, comme on dit, c'est démocratisé. C'est-à-dire qu'on a vu une amélioration du matériel, une simplification de la manière de passer ces niveaux. Et tout le monde a été dans le même sens. Il y a eu de plus en plus de femmes, de plus en plus d'enfants qui se sont mis à plonger. Et aujourd'hui, même si ça reste un sport, la fédération est liée au ministère des Sports, donc ça reste quand même une activité sportive. C'est une activité de loisir qui va beaucoup avec le voyage. On le voit là dans les allées du salon, avec la découverte du monde en général. Et voilà, la plongée, c'est une activité de loisir, une activité zen, une activité que tout le monde peut pratiquer. Donc une très belle démocratisation de l'activité. Oh, il y a eu des moments assez, oui, 25 ans, il y a 25 000 anecdotes, on va dire, parce que l'évolution encore une fois, de la plongée et du salon ont été de pair. Moi, je vais raconter quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quand en 2012, je crois, on a mis la femme à l'honneur et on a organisé dans la piscine du salon, parce qu'il y a une piscine de 300 mètres carrés au milieu du salon qui est chauffée, et on a organisé des mariages. On a marié des plongeurs dans la piscine du salon, ça c'était un moment incroyable. Voilà, puis il y a eu des défilés, il y a des conférences magiques, il y a quand on a mis l'apnée à l'honneur, parce que l'apnée est une activité de la plongée qui a tendance à bien grandir et qui a une forte croissance. Voilà, donc à chaque fois, à chaque édition, il y a des moments forts, il y a des moments phares, et c'est ça qui fait l'histoire du Salon de la plongée. Alors moi, ce qui est particulier cette année, ce qui me marque, c'est qu'après être parti très loin, même s'il y a des destinations très lointaines, on peut aller à Tahiti, à Komodo ou à Raja Ampat, mais il y a manifestement une volonté de pratiquer la plongée partout dans le monde et dans toutes les eaux du monde, qui est d'ailleurs la thématique du salon de cette année, c'est la plongée 360, c'est-à-dire à la fois plonger en piscine, plonger en mer, plonger dans des lacs, plonger dans des grottes. Et l'avantage qu'on a en France, en métropole, ne serait-ce qu'en métropole, c'est qu'on peut tout faire. Donc c'est vrai que voilà, on peut partir à l'autre bout du monde découvrir tout ça, ou on peut aussi plonger dans des lacs ou dans des grottes en France. Et l'idée, c'est d'avoir encore une fois, c'est une passion, une activité qui peut s'ouvrir à tous et partout. Alors moi, je pense qu'on est loin d'avoir fini l'évolution et la croissance, parce que manifestement aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, ça devient une activité qui est très liée au voyage. Je parlais de voyage tout à l'heure. Les plongeurs sont souvent des gens qui aiment faire de beaux voyages, et donc ils vont aussi développer de belles croisières, de beaux centres de plongée. Il y a un petit côté luxe
dans la plongée qui a tendance à se développer et qui n'est pas neutre. Et la deuxième chose, c'est le témoignage et l'engagement pour l'environnement. C'est-à-dire que le plongeur est quelqu'un qui est très engagé de base parce qu'il voit ce qu'il y a sous l'eau, il voit comment les coraux ont évolué, comment la faune et la flore a évolué avec voilà, la pollution, hein, le réchauffement climatique et la pollution. Et veut donc aussi être un témoin, faire des photos, nous montrer qu'est-ce qu'il y a sous l'eau et qu'on protège nos mers, qu'on protège nos lacs, qu'on protège nos océans. Et du coup, là maintenant, ça va vraiment de pair. C'est-à-dire le plongeur et le protecteur de l'environnement, c'est la même personne. Et ça sera un thème récurrent, on le fait, il y a des conférences sur le salon là-dessus, mais c'est un thème qui va rester accroché à la plongée pour toutes les années à venir. Oui, c'est quelque chose qu'on envisage et pas que dans l'horlogerie, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de centres de plongée plus luxueux, de bateaux de croisière plus luxueux, de resorts, il y en a quelques-uns mais ça peut se développer, de matériel de pointe. C'est forcément quelque chose qui se développe et qui va se développer en marque propre parce que on se rend compte que le plongeur il est passionné. Un plongeur passionné, c'est quelqu'un qui a des moyens et qui va dépenser beaucoup pour le matériel. Faut voir ici le matériel qu'il y a et le prix du matériel. Donc, c'est ça l'avantage de la plongée. On peut ne rien avoir, juste son maillot de bain et pratiquer la plongée. Mais on peut aussi s'équiper avec du très beau matériel et très cher. Et là, je pense qu'il y a tout un développement à faire, y compris un développement qu'on a amorcé cette année, mais qui n'apparaît pas encore bien sur le salon. C'est justement avec la partie bateau, mais pas bateau, puisque je disais qu'il y a le monde sous-marin et le monde du nautisme. Mais voilà, des gens qui vont louer des yachts et plonger. Enfin voilà, une mixité. Et ça, oui, c'est une belle croissance à venir. Eh ben, on a un site internet, hein, comme tous les événements, qui est le site salondelaplongée.com. Et on a aussi tout un travail sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, qui permet d'avoir à la fois toutes les actualités du salon, mais toutes les actualités des exposants du salon. L'idée, c'est de promouvoir, c'est de communiquer autour de la plongée et où est-ce qu'on peut plonger toute l'année. L'événement, il est en janvier à Paris, mais il faut que l'événement y vive toute l'année. Et parmi les choses qu'on a montées cette année là-dedans, c'est un défi, c'est le challenge au défi, c'est-à-dire on a dit aux gens de collecter des déchets et de s'inscrire sur une plateforme. Et même si aujourd'hui on va donner les résultats de ce challenge, l'idée c'est que ce challenge il ne s'arrête pas quand les portes se ferment, mais qu'il se prolonge. Voilà. Donc l'objectif c'est de faire vivre la plongée au travers des réseaux et des différents médias toute l'année, avec le moment fort, c'est le moment du salon de la plongée. Alors, moi je ne peux que vous inviter à venir pendant ces 3 jours. On est le premier jour, mais vendredi, samedi, dimanche, donc c'est les 3 jours qui viennent au salon de la plongée. Si vous êtes passionné de plongée, vous trouverez tout votre bonheur entre les destinations, le matériel, les nouveautés, les formations, les livres, les dédicaces, les conférenciers. Vous pouvez rencontrer tous les gens que vous voulez, ça vient du monde entier. Si vous n'êtes pas passionné de plongée mais intéressé, c'est pareil. C'est-à-dire vous pouvez vraiment faire la découverte de l'activité et en apprendre énormément. Et donc si vous n'avez jamais plongé, vous venez, même s'il ne fait pas très chaud dehors, il commence à faire très bon dans le hall, et on va vous prêter un maillot de bain et vous allez essayer la plongée sous-marine. La plongée, l'apnée avec un champion ou avec la Marine nationale, peu importe. Mais voilà, venez essayer. C'est un moment magique. En plein mois de janvier à Paris, c'est le moment de venir et de se détendre.